Monsieur Parfait, vous êtes là? Oui, oui, je vous écoute, Kerry. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et Est-ce que vous-même? je me suis bien? Vous êtes très actif dans le volontariat sur l'étendue de la République. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez comme argument pour convaincre aux jeunes Congolais qui ne croient peut-être plus au développement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils se réveillent chaque matin avec le courage et pour dire voilà que nous sommes le beau visage du Congo, tel est votre devise? Merci beaucoup, Kerry, pour la question. En fait, il est vrai que la jeunesse a en grande majorité perdu l'espoir d'un Congo meilleur. Et même quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, on voit majoritairement une génération faible et manipulée. En fait, tout le monde aujourd'hui veut juste accéder au pouvoir et enfin saisir sa chance de piller le pays. Personne ne cherche à le construire. Et même nos actions traduisent souvent un manque d'amour entre nous et aussi vis-à-vis de notre pays qui se manifeste même dans les choses simples que nous faisons, comme ce qu'on fait par exemple après avoir consommé une bouteille d'eau ou autre chose dans la rue. On jette les emballages sur la rue même sans chercher une poubelle et ensuite on dit qu'on aime le Congo. C'est ça, en fait, que nous apprenons à faire en suivant l'exemple de ceux qui nous ont précédés et de notre entourage. Et on ne peut pas prétendre pouvoir faire mieux si on n'a pas appris à faire mieux. Et donc, c'est cette mentalité-là qui doit changer. Et ce changement-là ne viendra pas de l'extérieur, mais il doit commencer par nous-mêmes. Quand on change la manière de voir une chose, cette chose, en fait, change. Je m'explique. À partir du moment où on cesse de voir le Congo comme une poubelle ou comme une terre maudite, et on commence à le voir comme une terre d'espoir au potentiel immense, à la hauteur duquel nous devons nous élever, ce Congo change déjà. Souvent, nous essayons d'améliorer le Congo avec la même mentalité qui le détruit, et bien sûr, ça ne marche pas, parce que nous devons en fait créer une nouvelle mentalité pour construire un nouveau Congo. Et donc, la voie que j'ai choisie pour inciter au changement de mentalité, c'est le volontariat. Nous disons l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse, et celle-ci doit être éduquée et formée à servir son pays, et non à attendre que le pays puisse la servir. Elle doit savoir prendre en charge sa communauté et améliorer ce qui ne marche pas, au lieu d'attendre tout du gouvernement. Elle doit savoir aussi servir et aider les plus démunis et ceux en détresse, et pas seulement penser à soi-même. Et donc, grâce à des initiatives comme le Community Service Day, qui est une association apolitique de bénévoles, les jeunes ont l'occasion d'être des acteurs du développement et incarner ce changement que nous voulons tous voir en donnant de soi, de notre temps, de notre énergie pour rendre notre communauté meilleure et surtout sans rien attendre en retour. Et à travers nos actions sociales, assainissement de l'environnement, par exemple, que nous appelons Salongo, soutien, prise en charge des orphelins, des vieillards, des malades, des prisonniers, des sans-abri, différentes sensibilisations et autres, nous formons en fait une génération de jeunes leaders soucieux du bien-être du pays et de tous, des jeunes conscients du rôle qu'ils doivent jouer en fait. Pour nous, un leader, ce n'est pas celui qui a une centaine de suiveurs derrière lui, comme nous le voyons dans certains partis politiques, mais c'est celui qui montre l'exemple en servant sa communauté et en faisant une différence dans la vie des autres. C'est une chose que Nelson Mandela a toujours prônée, en fait. Nos actions n'inspirent pas que les jeunes, mais aussi nos autorités, car à travers elles, nous montrons que nous méritons mieux. Un exemple concret est par exemple le cas d'une activité d'assainissement que nous avons tenue sur une place publique à Kolwezi, qui a inspiré même les motards à se joindre à nous pour rendre cette place plus propre. Juste après cette activité, plusieurs autres associations se sont mis à assainir plusieurs coins de la ville, ce qui a poussé la mairie à déployer des agents à travers la ville pour assainir journalièrement, et cela continue jusqu'à ce jour. C'est donc aussi une bonne manière de revendiquer et interpeller aussi. En cherchant une manière de faire encore plus, j'ai lancé aussi le Meal Distribution avec un vieil ami. C'est une action qui consiste à offrir un plat et une bouteille d'eau à un sans-abri grâce à $1 seulement. Et plus tard, à lancer le Hip Hop for Charity, qui lui consiste en 2 cours de danse à petit prix dont les recettes servent à nourrir et vêtir les orphelins et les vieillards. De cette manière, les jeunes qui viennent apprendre à danser, qui viennent s'amuser, savent qu'ils contribuent en fait à redonner le sourire aux plus démunis. Et donc, toutes ces initiatives nous éduquent à devenir plus sensibles aux souffrances des autres, à développer plus d'empathie, ce qu'on appelle en fait l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il n'y a pas plus grande bénédiction que la prière d'un orphelin ou d'un vieillard qu'on a aidé, ni de plus grande fierté que de l'avoir fait. Et donc, mon plan est en fait de former une armée de jeunes leaders qui seront à la tête de nos institutions, de nos entreprises et même simplement à la tête de nos familles,
qui sont à la base même de notre éducation et incarneront le changement en montrant l'exemple par le service, car étant déjà habitués à sacrifier le peu qu'ils ont pour impacter leur communauté. Avec plusieurs de ces jeunes conscients dans une communauté, c'est la communauté qui change. Avec encore plus, c'est la ville qui change. Et encore plus, la province et même le pays tout entier. C'est un plan simple que tout le monde, je pense, peut comprendre. C'est en fait en servant notre communauté que nous montrons que nous sommes le plus beau visage du Congo. Pas le Congo plein de déchets corrompus, rempli de jeunes qui marchent pour les mauvaises raisons. Je n'attaque personne. Mais un Congo où les jeunes font de leur mieux pour rendre leur environnement sain, où ils font de leur mieux pour aider les orphelins à réaliser leurs rêves, où ils prennent soin des vieillards qui n'ont plus personne, ou encore qui créent des initiatives pour résoudre les problèmes de tous les jours. C'est ça même le plus beau visage du Congo et même du monde. En plus, ça fait du bien de faire le bien. Je pense que tout le monde devrait essayer. Voilà, en fait. Merci beaucoup. Ouais, ça fait vraiment du bien de faire du bien autour de nous et continuer toujours à exercer et à inciter beaucoup de jeunes à devenir le beau visage du Congo comme vous le faites.